Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. Comment ça va, toi? Ça va bien, puis toi? Ça va super bien, mais surtout que c'est cette semaine, ça fait tellement longtemps que j'en parle, qu'on présente notre chasse au Quai Buffalo. Ouais, ta chasse au Quai Buffalo. Oui, chez Elan. Elan oui. Safari en Afrique du Sud, c'est une expérience qu'on a participé toute la gang parce que tu étais là, toi aussi, à freaker en arrière dans le truck. Nick était à côté de mon épaule ici. Y a Puis je me personne qui a souviens, on freaké. entendait le cœur du guide à côté qui battait, puis quelque chose d'autre qui faisait des clins d'œil dans son pantalon comme ça. Fait que vous allez tous voir ça. C'est cette semaine qu'on vous voit ça. Ah ouais, il y a quelque chose qui faisait des clins d'œil. Ouais, c'est l'œil de perdrix. L'œil de perdrix. Accès au plan d'eau, ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, tu me parles, là, présentation d'une compagnie québécoise très intéressante. La Petite Trousse, j'ai hâte de voir c'est quoi. Oui, hein? J'ai hâte de... Ouais, ça, c'est... On parle de la Petite Trousse cette semaine. Ben on oui. parle de la Petite Trousse, Pourquoi mesdames pas? et messieurs. On n'en dit pas plus. Ça va piquer la curiosité. Fondation de la Faune, c'est le retour de l'encan. Ben oui, déjà, le temps de l'encan, ce temps tant attendu Pour de la l'année. 200e année. Oui, c'est ça. Non, pour vrai, Jean-Philippe Paul qui va nous parler un petit peu de ça. Là. Puis Gilles, tant qu'elle est en ville, on Ben l'a oui. gardé pour faire... On revient avec Mossberg, mais avec la 500 classique de Mossberg, super intéressant. Maintenant, dans les actualités, tu dis, nouveau magazine prêt à être envoyé, changement des dates de livraison. Ben Explique-moi oui. ça. Ben là, écoute, vous avez été plusieurs à nous écrire au cours des derniers temps parce que vous dites, j'ai pas reçu mon magazine de janvier, j'ai pas... Là, quand on fait un éditorial, il faut que vous le lisiez. On a pris la peine, dans les 2 derniers magazines, de vous inscrire le fait que les dates de livraison du magazine vont être modifiées volontairement, puisque c'est la période des fêtes. Donc, le magazine est livré plus au mois de février pour le premier magazine de l'année. Et par la suite, on reprend la programmation normale avril, mai, juillet à août. Et ensuite de ça, pour le mois d'octobre. De toute façon, avec les grèves des postes, on n'aurait pas pu faire autrement parce que tout le monde a été retardé, fait que les lignes de pression ont été retardées. Exactement. Donc, il y a eu retard partout. Mais de toute façon, ça risque d'être la nouvelle politique de l'entreprise. Ça va être plus simple comme ça maintenant. Les salons, on est en plein dedans, là. Ah, les salons, écoute, il y en a plein, que ce soit le salon des pourvoiries, que ce soit vraiment le salon plein air chasse-pêche chez Camping de Québec. Donc, on vient de passer celui de Saint-Hyacinthe. Québec qui s'en vient à la fin du mois de mars. Il y a vraiment un paquet de salons présentement dans les différentes régions. Rimouski, il y en a plein un peu partout. Bas-Saint-Laurent. Donc, allez faire un tour, honnêtement, dans ces salons-là. C'est le temps d'aller serrer la pince, découvrir des nouvelles entreprises. Et sinon, réservez vos voyages. Appelez-nous pas après pour nous demander des places à L'Orignal. Il n'aura plus. Et il n'y en a plus. Il n'aura Déjà plus, qu'ils ça sont se fout limités, tout. là. Salon de Québec, on va être présent avec Radio Crash. Oui, effectivement. On va être très, très, très présent. Village VIP avec nos partenaires. Et gros lancement de ce côté-là. Belle programmation que je suis en train de faire avec la gang de A. Ah, je le dis pas. J'aime ça faire ça. C'est chiant, ça! Oui, j'aime Pour ça. vrai, c'est même pas J'aime correct. ça faire ça. Événement Filles de bois et ACP à venir en 2025. Là, j'apprends des choses, moi, en lisant ça. Là. Ça me fait plaisir. Écoute, T'aimes ça? Non, mais- moi, j'adore ça. OK. T'as dit, c'est toi la productrice, j'essaie de m'en occuper. Fait que, effectivement, plein d'événements à venir. Filles de bois sort du placard, beaucoup d'activités à venir, les dates qui vont être annoncées sous peu dans les prochains jours. Donc, un paquet d'activités à suivre. Même chose pour Aventure Chasse-Pêche. On s'ennuie de vous autres, fait qu'on va aller vous voir sur le terrain. Correct. Je vais savoir ce qui va se passer en même temps que vous autres, gang. Je vais essayer, mais elle veut rien savoir. Allez, on s'en va à la pause. L'autre bord de la pause, Encan Faune. Donc, l'Encan de la Fondation de la Faune pour sa 250e année. On va avoir loin de Jean-Philippe Paul, l'autre bord. Yes. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est ce temps de l'année où est-ce que vous pouvez faire de très bonnes affaires en même temps de supporter une cause qui nous tient énormément à cœur, cause par laquelle beaucoup de jeunes pêcheurs auront commencé, auront pris leur premier poisson. Je parle évidemment de pêche en herbe. Donc, je vous parle de l'encan de la Fondation de la Faune. Jean-Philippe Paul, comment ça va? Salut Martin, merci, ça va très bien.
Je te parle de pêche en herbe avant même de te parler de l'encan proprement dit, parce que l'encan est au profit de pêche en herbe, puis je trouve qu'on donne pas suffisamment de place à pêche en herbe, qui est un monument, en ce sens que ça a tellement rentré de jeunes dans le milieu, en hiver, en été. Ce programme-là, au travers des différents DEC, pourvoiries, CEPAC, etc., ou regroupements qui vont participer, qui vont aller chercher le programme pêche en herbe pour faire débuter des gens à la pêche. Là, on parle du fameux programme dans lequel vous avez peut-être, vous aussi, eu votre fameux permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a combien de jeunes, à date, qui ont participé à cet événement, à cette activité-là, pêche en herbe? Bien, c'est au-dessus de 350 000 personnes, jeunes, dans le fond, de 12 ans, ou tout dépendamment, là, pendant les journées de la fête de la pêche ou tout ça. Donc, des jeunes qui ont eu leur journée, vécu un moment d'initiation à la pêche grâce au programme Pêche en herbe. Il y a tous les bénévoles, il y a tous les gens qui sont mobilisés partout au Québec depuis au-dessus de 25 ans que le programme existe à la Fondation. Énorme. Puis, dans le fond, les gens, maintenant, peuvent aussi faire la formation en ligne. Donc, si vous avez un jeune un samedi après-midi puis vous ne savez pas trop quoi faire, allez sur le site de la Fondation de la Faune. Le programme Pêche en herbe, c'est pas compliqué. Vous pouvez faire la formation dans le confort de votre foyer et votre jeune va recevoir son certificat de pêche. C'est gratuit. C'est gratuit. Puis sinon, bien, vous pouvez aller sur le site de la Fondation de la Faune, regarder Pêche en herbe encore une fois, puis regarder toutes les activités Pêche en herbe qui sont organisées par des promoteurs partout au Québec. Et parfois, les activités sont ouvertes au grand public. Donc, vous pouvez aller vous inscrire, communiquer avec les gens là-bas. Puis ensuite, bien, vous pouvez aller vivre un beau moment d'initiation sur place avec des cannes à pêche ou des brimbales partout au Oui, Québec. parce que maintenant, pas de quartier. Là. C'est autant l'été que l'hiver à pêche en herbe. Oui, exactement. Donc, au-dessus de 20 000 jeunes par année, plus 6 000 sur Internet. Là, donc, 20 000 jeunes qui font vraiment une activité d'initiation en personne partout au Québec. Tu sais, c'est une activité super facile. Là. Tu pars avec la gang, tu pars avec les petits, avec les amis. Bam, on s'en va sur le bord d'un lac dans une activité qui est organisée et c'est fait. Maintenant, l'encan de la Faune, c'est l'encan de la Fondation de la Faune, c'est pour aller chercher des fonds pour pêche en herbe. On le fait tous les années. C'est la 19e année cette année. Parle-moi un peu des lots cette année, parce que là, évidemment, tu es en train de finaliser tes lots. Toi, tu as beaucoup d'ouvrages en amont là-dedans. Là. Bien, écoutez, on est chanceux parce que, comme tu dis, ça fait 19 ans. Donc, les gens, il y a des gens qui sont là depuis vraiment longtemps. Donc, moi, on commence à solliciter à partir du mois d'octobre, novembre, envoyer les premiers courriels pour informer les gens que l'encan commence à ce moment-là. Puis là, bien, il y a des gens qui sont plus faciles à rejoindre avant le tête. On parle aux saumoniers, donc les gestionnaires de rivière qui sont plus actifs à ce moment-là. Donc, entre la fin de la pêche puis la chasse, là, il y a des gens qui sont déjà prêts à répondre. Puis ensuite, on fait des relances jusqu'à tout récemment. On est encore en train de faire des... Même si l'encan est commencé, on rajoute encore des lots. C'est ça que je voulais te demander. Là. Il y a toujours moyen d'en rajouter. Mais comment quelqu'un de l'industrie fait pour entrer en contact avec toi et dire « Moi, j'aurais des lots, Jean-Philippe, pour l'encan, je veux participer ». Bien, que vous vouliez offrir un forfait, une activité ou une expérience ou un lot physique, là, un équipement, vous pouvez envoyer un courriel à encan@fondationdelafaune.qc.ca. C'est moi qui reçois des courriels. Puis à ce moment-là, ça me prend une photo, une description, la valeur, on met ça en ligne. Puis après ça, les gens peuvent miser puis s'amuser. Il reste 2 minutes. Je veux savoir qu'est-ce que tu as comme lot cette année. Qu'est-ce qu'on va chercher sur le site de l'encan? Bien entendu, on a l'embarcation principale, donc le Prince Craft là, qui nous offre un beau Holiday 162 Max 2025 au-dessus de 35 000 de valeur. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir Prince Craft avec nous depuis plusieurs années. Puis, bien entendu, toutes les principales organisations, donc la CEPAC, les lots en pourvoirie. On a aussi la Tulipe là, qui, à chaque année, est très généreux. Ensuite, on a Suzuki, Yamaha, BRP. Tous les gens de l'industrie se mettent ensemble. On a José Boilly, notre président d'honneur, qui a depuis plus de 10 ans, qui nous aide aussi à solliciter. Vous, à chaque année également, vous nous donnez un coup de main, vous passez des petits tuyaux, dire « Ah, bien, appelle-lui, il peut être généreux. » C'est un bon timing. Puis après ça, bien, ça fait un beau party au-dessus de presque 300 lots en ligne pour que les gens puissent miser et avoir du plaisir. Encan, Fondation de la Faune, sur Google, vous allez ramasser à la bonne place. Vous ouvrez votre compte. Et ce qui est super le fun, c'est qu'on peut mettre une mise maximale. Le système va miser pour nous autres jusqu'à l'encontre de cette mise-là. Sinon, ce qui est le fun, c'est que si j'ai misé sur un lot, même si je n'ai pas mis de mise maximale, puis Nicolas Tivierge, par exemple, va remiser par-dessus moi, je vais recevoir un petit coucou, je vais recevoir un petit message, je fais comme « Hey, Nicolas, essaie de voler ton lot présentement. Je vais pouvoir aller surenchérir. » Les dates, maintenant, ça commence quand, ça termine quand? Bien, c'est en ligne à partir du 10 février jusqu'au 27 février à 13 h. Donc, mettez-vous une alarme le 27 février. Dans l'avant-midi, allez faire un tour. Peut-être avant aussi pour préparer votre budget, caler vos chums pour dire, bien, écoutez, on va-tu là cette année, puis on l'achète à l'encan-fonde, puis en même temps, on va faire une bonne affaire pour la Fondation. Puis si vous payez plus cher que la valeur affichée, bien, vous avez la chance d'avoir un reçu fiscal également. Donc, c'est une bonne cause. Que ce soit n'importe quoi, matériel de chasse, de pêche, des forfaits, des œuvres d'art, des quoi que ce soit, c'est la place pour aller
vous gâter et en faisant une bonne œuvre, vous allez donner un coup de main à Pêche en herbe en même temps. Jean-Philippe Paul, un énorme merci à toi. Vous autres, je vous garde là parce que l'autre bord l'autre bord de la pause, c'est enfin le reportage qu'on vous parle depuis longtemps. La chasse au Cape Buffalo du côté de Eland Safari en Afrique du Sud. Ne manquez pas ça. Restez direct où est-ce que vous êtes. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. So Johnny, we're going to Cape Buffalo this morning. This is an animal and a hunt that needs to be taken with a lot of respect. And you guys are preparing the hunter and managing the hunter more than the animal on that kind of hunt. Yeah. How do you prepare the hunter for that kind of hunt? Yeah. The main thing is we're gonna just try to keep the client calm as possible and everything. That's why we usually let him go shoot an impala or something, some other animals. Before? Before he goes on a buffalo hunt. And then we got, like I showed, a DVD about the shot placement. That's probably the most important part, is where you've got to place the bullet. So, and then after that, we'll go out, we'll look for tracks. We usually go to water holes, we look for tracks, and from there, if we find fresh tracks, we'll take it and see how that goes. We are prepared. When they talk to us, we're prepared to, when you're talking to us, we're prepared to take several shots on that kind of animal and to take the shots as soon as we can take a second shot on it, because it's a noble animal, but it can be it's a dangerous game. So. It is a dangerous animal, so that's why I said the first shot, you take your time, you get a proper first shot in, and as soon as that first shot, you reload as quickly as possible, and if you get a second shot, you take the second shot as quickly as possible again. Yeah. I'll be handling a 375 H&H. Yes. You, my boy, give me one of those bullets. You're backing up with a 458 Win? Yes. This is the kind of bullet that you do use solids. I do have solids also in mine. You do use solids. It is a thick skin animal, thick organs animal. Yeah. You need to have power to stop it. This is the kind of ammo that you're using. Yeah, we usually, the only case I will shoot if there's any danger, then I will shoot. So we need, it's probably going to be either charge or something like that. It can happen, so that's why we need the stopping power of a, so that's a 500 grain bullet, so yeah. This is like being hit with a bus. Yes. So we need that. It needs to be taken carefully for both the PH, the hunter, the cameraman, and for the respect of that animal that is an emblem and is a wonderful animal. Yeah, that's the main thing, to get it down as cleanly and quickly as possible so everybody is safe. And, Let's go get it. Yeah, let's go. And good luck. Enjoy it. Thank you. Okay. The top of that orange triangle. Yeah. Just take one more. Yep. Dead center. Are you fine? Yes, happy? fine. Good. D'ici, Johnny puis Pietrus ont trouvé des traces à l'entour du point d'eau. Ce qu'on va faire, c'est que d'à partir d'ici, je pars avec toi, Nicolas, Johnny, puis on commence à aller traquer Cape Buffalo. Kate et Beverly vont rester dans le truck ici. En attendant de voir qu'est-ce qui se passe, on va placer le truck à l'ombre, une question qui puisse rester pendant un bon petit bout de temps, parce que ça peut quand même être assez long. Les traces sont relativement fraîches, on va aller voir de quoi ça a l'air. Les traques pas mal fraîches, très fraîches, qui s'en vont vers là. Pour vous donner une idée, ça, c'est une munition de 4,58 Win.
très gros boule. Ça, on va attendre, on va avancer tranquillement. Question de ne pas se faire surprendre, mais de tenter de le surprendre. On suit les traces, mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de roches. Ça tourne beaucoup en rond. Fait que savoir s'il a tourné d'un côté ou de l'autre, c'est pas facile. Fait qu'on a le tracteur en avant qui va voir s'il trouve des meilleures traces. Il a trouvé quelque chose de plus frais, fait qu'on va monter dessus. Attention à tous les petits détails. Cette Kennefer-là qu'on entend est en train de donner notre position. Elle nous a vu ou senti, puis elle écrit. On veut pas donner notre position comme ça. On fait attention. C'est frais. C'est très frais. Ça vient d'être fait. On est sur la bonne track. Psst, psst. Rubbing. It took out this whole tree from rubbing. Le quai Buffalo, juste en se frottant, a arraché cet arbre-là au complet. Regardez ça. He's trying to figure out which way he goes after it, because he's up and down here fighting with this tree and rubbing. Le problème, c'est qu'ils tournent tellement en l'entour, ils marchent, ils vont se frotter comme ça, ils vont aller voir, ils vont aller sniffer un petit peu partout pour trouver où est-ce qu'il a arrêté de tourner en rond puis de partir. Mais c'est drôle à voir parce que Pietro, il sait qu'est-ce qu'on est en train de traquer. Évidemment, il est sur les tracks d'un quai Buffalo. Il aime pas ça parce que lui, il sait que ça peut brasser tantôt. Puis il aime pas particulièrement ça. Les gens d'ici, les quais Buffalo, là, veulent pas s'y frotter. Il vient d'entendre quelque chose se déplacer juste là. On est sur sa trace, il courait dans le chemin. Probablement que c'est nous autres qui l'ont levé là-bas parce qu'il était couché. Alors il marche juste là. C'est probablement qu'il est bourré. On le voit juste par la nervosité du tracteur. Lui, il veut pas le voir. Là, c'est des facochères qui mangeaient juste là, mais vous voyez comment l'ambiance devient plus fébrile la minute qu'ils entendent des sons. Ils sont conscients des capacités de cette bête-là. La minute qu'il y a des clous, c'est comme on guard. Finalement, c'est des facochères qui mangeaient. That herd was moving here. See all the small tracks and cow tracks as well. Le troupeau de Cape Buffalo est passé aussi. Il y a beaucoup de traces de femelles, de plus jeunes, etc. Mais c'est pour ça qu'on a un traqueur expérimenté qui est capable, au travers de ces tracks-là, de trouver les tracks du Cape Buffalo qu'on traque présentement. On va descendre la grande route pour voir si ces traces se séparent au bout, parce que dans le coin, là, la harde est venue ici, le troupeau de Cape Buffalo. C'est piloté partout, c'est très dur de le suivre. On va aller voir au bout, voir s'il s'en va vers le point d'eau ou s'il s'en va dans la brousse un peu plus serrée pour aller se coucher, parce qu'il commence à faire chaud pas mal. Mais d'après eux autres, il peut être débouché sur le bout, on va aller voir là-bas. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Can you see him? No. You see this first little bush of the green leaves? Over there? No. See there's a tree here with no leaf. Right next to it is a bush of, straight behind this bush. You see the black? Yes. It looks like shadows, that's him. See the tail wagging. He's facing us. Right here, 40 yards.
see he's moving his head now Yes, to the yes. left. You That's see him? It looks like him now. What's your plan? Just see what he does. I just want to stand here and see what he does. Yes. Because if we move, he's going to take off. Maybe he moves to the right. Just be ready, huh? Just be ready. On vient de spotter une niche juste là. On va avancer tranquillement. Stand here, maybe I'll walk out to the right. See what he does. Wait. He's still right there. Yeah, he's still behind that tree. See what he does if he moves to the right or left. Yep. Fais attention, si on se met à reculer, tu te danseras. See if he moves more to the left. If he walks in there, if you got a good shot on the shoulder, take him out. Okay, he walks in. If you're sure you got the shoulder, then take him. Yeah, it's a clean spot. I'm waiting for him. Too much chaperone. Okay, he's coming closer. Just be ready. Take your safety off, yeah? Yeah, it is. He's gonna go forward now. Yeah. Heart is pumping. Oh, he's okay, moving to the right. See if maybe he comes to this side. Yes. If I were a clean shot between these trees, he's behind. No, wait. You see the chest? No. He's gonna come now. Yeah. He's gonna walk up and if he lifts his head and you see the chest. Too much branch. Just wait for him to come past there. Just wait for him, he's gonna come past there now. Remember, as you shoot, reload as quickly as possible. Yeah. If he moves a little bit left, I'll have a clean shot in the chest from here. Say again? If he moves a little bit to the left, I will have his chest. We'll see now what he does. He's gonna move. I have a little low branches. There it is. Take it? Yeah. Reload. Hit him again if you can see. So wait. He's standing there. Where? He's coming to the right a bit. He's still standing there, I can see him. He's moving to the left. He's still standing there. Just be ready. He's struggling a lot. Looked like he lay down. Yeah, I think so. So we'll just stand here. We'll give him time. Yeah. Looked like perfect. Petrus said he saw the blood pouring out as soon as you hit That it. shot was clean. Yeah. I think that shot It was was really just in that clean. little opening. This is nice. J'ai l'adrénaline à côté dans le piton.
ce qu'on vient de faire, là, on va attendre assurément. Je vais replacer mon arme. Tu me take crack ball. He's on his way out, but we must just be ready. We never know. We're going to give him time. On va le laisser aller, mais si ce qu'on entend est son cri de mort, on vient de faire un Cape Buffalo. En une shot, on a attendu qu'il y ait vraiment une belle clairance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de branches là-bas. Pour vraiment placer, il est un petit peu, comment on dit, en angle vers nous autres. Donc, l'angle d'entrée est un petit peu moins direct dans l'épaule. Pour faire une shot un petit peu haute dans le cœur, mais pour prendre les poumons en même temps. Donc, c'est le... This is a high arch shot, isn't it? It looked like a double Looks like card, both lungs. Yes, exactly. That was my preferred one in the video you just showed me. Yeah. Say, okay, if I can take it, I'm taking it. And it just cleared the branches. Say, Yeah. That's a good time. Oh, no way. Let's move back a bit. We'll give him Yes, time. yes, Give we'll him give him 10, time. 10, 15 minutes. Time then and respect. Then we'll go and have a look. Okay. And is that a one-shot buffalo kill? That's perfect. Are you kidding me? OK. Ce qui vient de se passer là, c'est quand même pas très, très usuel parce que les Cape Buffalo, c'est souvent des animaux dans lesquels on va tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. C'est pour ça que ça vaut la peine de regarder puis d'écouter le PH puis de regarder les DVD, les vidéos, les cartes, tout ce qui a rapport au placement de tir. Il y a 3 tirs qui sont intéressants dans un Cape Buffalo quand il est de côté comme ça. Lorsqu'il est de côté, on va opter soit pour un high long shot, qui est le tir dans le tiers supérieur de l'animal, si on le veut, dans les poumons. Évidemment, ça va être plus long un peu, l'animal va courir, on va courir après, il peut réagir. Puis l'animal a mal pendant ce temps-là. Il y a le low arch shot, qui est un petit peu dans le... Si on suit la patte, qu'on arrive juste dans l'épaule, le tiers du bas, donc là, on va chercher le cœur. Mais si on est juste un petit peu en avant, vous allez juste frapper de la brisquette. Vous allez juste frapper de la bavette, excusez-moi, brisket. Vous allez juste frapper de la bavette, de la viande. Ou le high arch long shot, qui est le tir juste un peu plus haut, qui va prendre le cœur et les poumons parfaitement au centre du triangle, ce qui généralement va résulter à beaucoup moins de tirs sur le buffalo. Dans ce cas-ci, on utilisait un 375 H&H avec des boulets de fédéral. Vous avez vu ce que ça a fait? Ça a été quand même assez rapide. C'est la meilleure façon de récolter un buffalo de côté. On reverra que de face, etc., il y a d'autres possibilités de tir. Là, pour l'instant, question de respect envers l'animal. Puis pour... un peu de sucre parce que... J'ai eu une montée d'adrénaline de fou. Allez, plus bonne moins de sucre. On est fiers de toi. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Hold it. I'm just making sure there's a bullet. Yes. On va aller voir. C'est le moment où est-ce qu'on est. Got all that blood. Yeah, nice. On peut le voir d'ici, on voit le sang d'ici. Ah, c'est le moment où on est un petit peu nerveux parce qu'on s'en va sur l'animal. Puis évidemment, on se prépare à ce que l'animal puisse se relever et charger. Je ne pense pas, avec ce qu'on voit d'ici, je ne pense vraiment pas. Congratulations. Oh, thank you, my friend. Congratulations. Whoa, this is huge. Beautiful. This is pitch black. yes, Beautiful it's buffalo. pitch black. Oh, Big bull. this is really, really huge. I want to see that. I want to see that. Oh, hey, c'est énorme. C'est énorme comme animal. Regardez-moi ça. C'est un vieux boule qui a été sorti par la harde. De la harde parce qu'il accouplait plus, puis évidemment, les autres mâles dominants ont pris le dessus. Mais regardez ça, les cornes, la couleur de cet animal-là. C'est noir, noir, c'est immense, immense. Là, il y a des émotions qui remontent en tabarouette. Aïe, 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 aïe. Un Cape Buffalo comme ça au sol. Oui, ça pousse beaucoup d'adrénaline, ça pousse beaucoup d'émotions, puis... Hey,
Merci. Ah, on a fait une bonne shot. On a fait une shot aussi qui va dans le sens de ce que Elon Safari prône, c'est-à-dire la conservation des choix d'animaux qui sont logiques. C'est-à-dire qu'on va aller vers des animaux comme ça qui n'accouplent plus, qui ont été sortis des arbres. Dans le cas de ces boules-là, ça arrive aussi dans le cas de wildebeest, par exemple, qui deviennent plus agressifs. Bien, on va les chercher parce qu'ils peuvent être dangereux, mais... Oh, tabarouette! Oh. Hey, c'est pesant, là. C'est énorme, c'est imposant, là. Regardez-moi ça. On dit... il y a des Cape Buffalo souvent qui vont aller jusqu'à fermer ici au centre. Ça va être une plate au complet. Donc lui, il y a encore un petit peu de poil au centre, mais c'est quand même relativement fermé. C'est un beau trophée. How do you think that can measure, Johnny? I think it's definitely over 40 inches. Out of 40? C'est plus de 40 pouces, le Cape Buffalo. Il y a ça d'impressionnant, mais il y a évidemment la bête aussi. Puis une autre chose à quoi je pense tout le temps, parce que les Canadiens, les Québécois, quand on vient ici chez Elan, la viande qu'on mange pas sur place est remise aux communautés alentours, donc aux crèches et aux écoles alentours. Regardez-moi le paquet de viande qu'il peut y avoir là-dedans. Donc, nous autres, on va évidemment s'intéresser à ce qui s'appelle filet mignon et bavette, parce que les Africains adorent la bavette, entre autres, donc c'est sûr qu'ils vont nous en sortir dans les prochains jours. Mais tout le reste de ça va aller dans les communautés. Donc, c'est une chasse qui est responsable, une chasse qui est logique, une récolte qui est judicieuse. On a choisi l'animal, mais en plus, sachant cette viande-là, toute cette viande-là va aller dans la communauté, dans les crèches et les écoles alentours. Bien, c'est c'est un bel accomplissement. C'est ça. Je cherche mes mots. Oh, je suis fière de toi. Il y avait de l'émotion là-dedans, tu shakes. Oh. T'as voulu tellement cette bébête-là. Il est beau. Oh, le challenge! T'étais proche! Mais j'étais proche, puis là, je regardais Nick, j'étais comme là, prépare-toi parce qu'il s'en vient par ici. Ça se peut que j'aille à te pousser ou t'aille à te tasser, puis on aille à faire du brain shot là-dessus parce qu'il voulait charger. Mais nous, on était dans le truck. La seule chose qu'on se disait, c'est là, s'il part, il y a un chemin de sortie. Il voulait charger. C'est vers nous. Il avançait, il était en position, tout, il avait la tête baissée, il était comme pour charger. On était tous les deux sur le brain shot ou sur le chest shot parce qu'il allait s'en venir vers nous autres. Là, je pensais à Nick puis à Petrus qui est en arrière, mais je dis, lui, il n'y a pas de voie de sortie, là, il y a le truck, puis les autres non plus peuvent pas. Parce qu'à cette grosseur-là, c'est dangereux, cette affaire-là. Là. Très dangereux, cette affaire-là. Johnny, thank you for that experience. That was amazing. It's a pleasure. I want to talk a little bit about that buck, that specific bull. This is a bull that got kicked out the herd? Yeah, for the last, I'll say, year and a half, we've been seeing this bull all by himself. I know when the workers are working, they were saying he was chasing the trucks and all of that. We've seen it chasing the Land Cruisers as well. So yeah, he was a bit of a, I think because he was kicked out of the herd, he was a bit of a, starting to become a troublemaker. Yeah. Yeah. So that was a good pick. It was a good pick, yeah. That was a good pick. Yeah. Because you're doing that video and you're preparing the hunter for shot placement and behavior, Yeah. shot placement is really important over here. Yeah, no, like I said this morning, the first shot is the important one. You must be 100% sure of that first shot, that you're gonna get the right angle, get that vitals. That's why you'll see when you did this one, we had opportunity and we just said, wait for the perfect one, and you did a perfect shot on it. Thank you. Yeah, he didn't win with 20 yards and it died. No. At one moment, I was pretty sure he was charging us. Yeah, no, he was looking, and he basically had a mock charge there. He came a little bit closer, looked at us, and turned around, and that's where he made the mistake. But this can happen. Buffaloes can charge, actually. Oh, yeah. So no, you need an experienced PH to go with you on that kind of hunt. Yeah, no, they definitely want somebody with a bit of experience. We've done it a couple of times. It usually helps a lot, yeah. And a good PH prepares the hunter correctly for behavior, shot placement, and everything like that. If people want to live an experience like that, harvesting an animal, choose an animal like that, they can reach out directly to you at Elan Safari? Yes, yeah, they can either look us up Facebook or they can send us a mail and we'll get back to him and they can make a dream like this come true.
Thanks a lot, It's a Tony. pleasure, and congratulations thanks a lot. again. Thank you. Ouais, mais là, c'est quand tu le vois lui en arrière. Parce que lui aussi, il est là, là. Ils n'ont pas de place pour s'assauver, là. Il y a un chemin pour sortir de là. Johnny, là. Ah ouais, Johnny, on a la chatte, il s'en vire, puis il nous regarde, il fait genre de. Wow! Une balle. Une, il est quoi? Une balle. C'est du Martin. C'est une balle, Martin. Es-tu bon? Es-tu à ton goût? T'es un malade! Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hey, lui, quand il passe en ville, on abuse pour une deuxième émission consécutive. Comment ça va, Gilles Stevens? Bien, toi? Ça va super bien. Gilles, dans les dernières années, on s'est beaucoup plaît à présenter des armes à feu qui sont des grandes évolutions du côté de Mossberg. Parce que Mossberg, maintenant, avec les séries GM Pro, etc., les nouveautés dans le dindon, on est rendu ailleurs dans les technologies. Mais il faut souvent se rappeler de nos bases, d'où on vient. Puis, je t'ai proposé, puis tu as accepté très rapidement, de dire, et pourquoi on ne ramènerait pas la fameuse Mossberg 500? Ça, ça a longtemps été, je pense que c'est encore le flagship chez Mossberg. Oh, oui, ça a été notre base. Oui. On est parti du 500, qu'on l'a évolué à différents modèles, 500, 505, 10, 590, 590 A1, qui est notre fusil certifié militaire américain. Donc, c'est un fusil très, disons, très différent, mais notre base comme telle, notre fusil de chasse, camouflage ou pas, c'est 500. Et c'est un peu par rapport aux 500 que Mossberg a été très, très, très reconnu, entre autres au Canada. Oui. Parce qu'aller jusqu'à, on va dire, mettons, ça fait peut-être 2 décennies qu'on commence vraiment beaucoup plus à voir les carabines. Les carabines prennent de l'avant avec la Predator, avec la MVP qui est rentrée aussi à un moment donné. On a fait des beaux reviews sur le MVP, puis ça a donné des lettres de noblesse à Mossberg du côté de la carabine. Puis aujourd'hui, c'est établi puis c'est acquéri. Le fusil, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Là. Oh oui, on recule des décennies. On parle de plus des 10 millions et 10 millions de produits comme tels de la série 500. Puis tu sais, 500, ça demeure une arme qui est, première des choses, excessivement abordable. Très abordable. C'est même dur à expliquer parce que, je vais apprendre en main celle-là. Oui. 500, édition dindon, vient avec un accu de choke dessus directement. On va la détailler un petit peu plus après. Pour un prix qui nous fait se demander, mais où est-ce qu'ils ont enlevé quelque chose de là-dessus pour que ce soit pas cher comme ça? C'est-tu juste l'historique des années? On n'est plus en train de financer la recherche-développement du produit? C'est une partie. Moins de financement sur le produit. La machinerie utilisée dans le temps, on l'a amorti. Et puis, on est capable de continuer à faire des armes et puis modifier sans être à gros prix. Mais on doit rester abordable pour toute la clientèle. Donc, on est capable d'avoir une entrée de gamme qu'on va appeler, et puis à prix très raisonnable. Puis après ça, les autres modèles, on va pouvoir augmenter notre prix en conséquence. Un 8,35, on parle de 3 pouces et demi, on parle de 9,40 après ça. Donc, on peut se permettre d'être plus haut, mais en gardant quand même un prix d'entrée de gamme. Parce que là, on est capable de mettre ça face à face avec des fusils de calibre 410, 20, 12 mécanismes à pompe comme ça, qui sont beaucoup plus chers. Et puis, ils ne passent pas à bord à côté du 500. Non. Il y en a plusieurs. Il y a des équivalents. Il y a toujours mieux ou pire que nous autres sur le marché. Mais dans l'équivalent, là, à ce prix-là, on ne trouve pas ça. Et Mossberg est encore capable d'offrir le 500 à ce prix-là. Parlons de version. Oui. Et parlons de combien approximativement de versions du 500 disponibles sur le marché présentement? Vite fait, je vais dire 40 à 50 modifications possibles, oui. À peu Avec près. les différentes colorations, les différentes préconfigurations.
C'est quand même assez impressionnant. Puis si on parle de celui qu'on a entre les mains présentement, on l'a d'ailleurs en 2 versions. Oui. Détaille-moi là un peu. Donc, on est setup dindon. Setup dindon. Ce qu'on fait maintenant avec la nouvelle encavure, on a une optique qui vient sur ce fusil-là. Ça vient aussi avec l'étranglement pour dindon et un étranglement régulier. Ça, c'est apprécié. Attends un peu. Je t'arrête juste là. Généralement, les manufacturiers, lorsqu'ils livrent un spécial dindon, vont livrer avec l'étranglement dindon. Oui. Si tu veux remplacer par un étranglement régulier, tu t'en vas t'en acheter un. Exactement. Là, ici, on inclut l'étranglement régulier aussi. Effectivement. Tu as passé vite sur l'optique, mais Christy, c'est quand même un Holosun. C'est un Holosun 407 qu'on a fait faire couleur verte pour matcher le camouflage du fusil. Donc, c'est une optique très haute qualité. On parle d'une optique tout seul entre 400 et 450 $ juste pour une optique. Donc, on est capable de faire un bon package. Et là, j'ai le full size entre les mains, donc un length of... Comment on dit un length of pull en français? Un allongement. Un allongement de... Oui. vous comprenez, là, oui. pour l'allongement les plus longs gabarits. Je veux qu'on prenne du temps sur la version Bantam, parce que, généralement, trop souvent, on va identifier version Bantam... ou mettre en marché une édition Bantam, n'importe quelle arme sur laquelle on a enlevé 1 pouce ou 2 sur la crosse. C'est ça. Oui. C'est souvent ça. Là, le feature est beaucoup plus complet. On a été plus loin. Oui, c'est moins long. On parle de quoi? 10 pouces? 10,5 pouces? Celui-là, c'est le deuxième. On a un mini Bantam que lui, on parle de 10,5 à 11,5 grâce à la longe supplémentaire qu'on peut aller chercher. Celui-là, on parle de 12 à 13,5. Mais là, c'est pas juste au niveau de la crosse. Si on va à l'avant, puis on va faire le comparo. Oui, si toi plus bas, t'es plus petit que moi de toute façon. si on le recule, si on l'avance, on voit qu'on est beaucoup plus loin. Si on le recule, ma main finit beaucoup plus proche que toi. Donc, c'est fait aussi pour rapprocher les deux. C'est-à-dire, j'aurais pas à aller prendre aussi loin. Je peux le prendre très, très proche parce que cette partie-là aussi recule plus. Alors, c'est un Bantam de A à Z. Là. Vraiment Bantam, personne avec un allonge de bras beaucoup plus court. On parle d'un enfant, on peut parler d'une dame. Donc, c'est là qu'il y a l'avantage d'avoir ça. On n'est pas, comme je mentionnais tantôt, on n'est pas un Tyrannosaure Rex avec des petits bras. c'est la façon que je le vois. C'est l'avantage. Gilles, c'est super facile. Il reste à peine 30 secondes. Oui. Mossberg, allez chez vos détaillants, peu importe votre détaillant. Puis si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, votre détaillant peut rentrer en communication très facilement avec la compagnie. Placez vos commandes avec les détaillants. Oui. Ils ont accès à toi très, très, très facilement. Ils peuvent me rejoindre directement. La plupart ont mon numéro de téléphone, ont mon courriel. Sinon, j'ai 4 distributeurs au Canada pour être capable de travailler avec tous les magasins canadiens. Gilles, c'est toujours un plaisir. Nous autres, on se quitte le temps d'une pause. Au bord de la pause, une chronique sur la petite trousse. Oh. La petite trousse. Le maquillage. La petite trousse. Petite trousse. Oh, petite trousse. Ah, on verra. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Et là, on démystifie la rumeur avec nous autres que Kate Nadeau-Mercier. C'est qui la petite trousse? C'est pas la petite trousse, c'est la petite trousse. Oh, c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. Ah. Tu sais comment les premiers soins, pour moi, c'est excessivement important et encore plus tout ce qui est local. Si je te dis la petite trousse, c'est une entreprise de chez nous. Ah, écoute donc. Hein? Puis des trousses de premiers soins, des trousses de... Oui, c'est des trousses de premiers soins, en fait, adaptées aux différentes activités qu'on fait dans une journée. Trop souvent, on va se retrouver avec des trousses de premiers soins qui sont énormes, qui prennent énormément de place. Esthétiquement parlant, pas toujours idéal. Je te dirais souvent aussi pas très bien conçu. C'est conçu de manière excessivement générale. Puis souvent, c'est pas très à jour. Hein? Les technologies dans le paramédic, on va le dire, évoluent énormément. Les diachylons sont plus les mêmes. Les pansements, les rubans sont plus les mêmes. T'arraches plus 1 centimètre de peau en enlevant. C'est ça. Puis on dirait que les trousses bon marché, faciles, qui vont plus te donner un bon état de conscience quand tu amènes dans ton sac, ne sont pas nécessairement adaptés à ce qui va se passer. Non, effectivement, tu vois, son temps en vie, c'est ça, elle veut s'exprimer. Mais tu sais, écoute, ça, c'est une des choses qui m'a passionnée, mais aussi l'histoire derrière la compagnie. C'est-à-dire que Geneviève, mère de famille, qui était paramédic depuis 2010, a
senti cette espèce de manque-là au moment où elle est devenue maman? Tu sais, on veut pas partir avec la trousse grosse rouge de même quand on s'en va au parc avec les enfants. Elle dit, c'est un manque dans l'industrie. Il y a un manque aussi dans les activités plus spécialisées. Donc, quand on part à l'aventure, quand on part en famille un peu plus loin, en camping et vice-versa, elle s'est dit, pourquoi pas justement se créer des trousses qui sont plus compactes, mais qui vont se retrouver avec tout ce qu'on a besoin à l'intérieur. Et surtout au goût du jour. Ben Première oui. des choses, je remarque tout de suite qu'on a pris la peine de mettre un vrai bon zipper qui est somewhat étanche. Exactement. Avec un nylon qui s'apparente un peu à un nylon balistique. Donc, on a une qualité au niveau de la conception de la trousse qui est très, très bonne. Oui. À l'intérieur, un petit sac Ben fermé oui. hermétiquement. Donc, ces fameux petits sacs-là contiennent l'ensemble de la liste, en fait, des matériaux qui se trouvent à l'intérieur. Vous avez besoin de remplacer tout ça? Elle a des sacs déjà tout prémontés, simplement facile. On sera sur lapetitrousse.com et on recommande en fonction du format. Qu'est-ce qui te manque là-dedans? Exactement, ce qui vous manque. Ici, on a la trousse Everyday. Tu peux montrer à l'intérieur peut-être aussi les différentes pochettes donc de rangement. Vous pouvez, une fois que vous avez reçu votre sac, vous placez votre matériel à l'intérieur. Vous avez plusieurs pochettes de rangement pour pouvoir placer tout l'ensemble de votre matériel. Les pinces à tic, les n'importe quoi, tout va là. Carrément. Rapidement installable. Il y a un bon petit velcro à l'arrière, donc on peut venir... C'est fait pour placer en bandoulière. Vous savez, notre fameux sac à dos, Oui. on place la trousse, on l'accroche ici comme ça. Sac à main, même chose, c'est possible de le faire. Vous avez ici l'ensemble des attaches pour pouvoir le placer n'importe où, sur un vélo ou quoi que ce soit. Et elle vend également les mousquetons nécessaires. Ce que j'ai aimé, pince à tic à l'intérieur. Code QR, je viens de voir. Besoin d'aide pour ta trousse. Clique, petit code QR. Pince à tic. Exact. Ça, c'est quelque chose qui est une réalité pour nous autres. Donc, c'est quelque chose qu'on peut traîner facilement dans notre sac de chasse. Plus de raison de ne plus amener notre matériel excessivement compact et tout s'y trouve. Si jamais on a besoin davantage, on part un petit peu plus longtemps, on a besoin de plus grands besoins et qu'on part dans des secteurs un sac un petit de peu chasse, moins... là, c'est parfait. Là. Ben oui. Ou qu'on part dans des secteurs qui sont peut-être un petit peu moins, moi, je dirais, dociles. Donc, ici, on a la trousse Aventure. Donc, comme tu peux voir, le format est un petit peu plus grand. Oui. Possibilité de l'avoir justement avec la sangle. Donc, on est capable de justement la traîner soit en bandoulière ou encore à la ceinture. Toujours avec les sangles un petit peu partout pour pouvoir accrocher sur des mousquetons, c'est possible de le faire. Plus de possibilités de rangement, donc on a une pochette à l'avant. On a à l'intérieur, si tu veux montrer, on voit vraiment que le sac et le compartiment sont beaucoup plus grands pour contenir plus de matériel. Là, tu as des bonnes pinces en partant, tu as beaucoup de bandages. On voit que la liste est beaucoup plus grande. Oui. C'est facile de mettre les choses visibles à l'intérieur. J'apprécie. Puis ça, c'est une chose qu'on oublie souvent, réviser notre trousse. Ça en est servi, il manque du stock, remplace. Bien, effectivement, c'est un peu ça que Geneviève m'expliquait, c'est que sur, justement, ton petit dépliant, c'est facile de voir qu'est-ce qui te manque. Donc, pour être sûr que quand tu pars, tu n'as rien oublié. Tu coches à côté, tu recommandes ce que tu as besoin, c'est réglé, bonsoir, on est sûr qu'on part en toute sécurité. Il existe d'autres formats. Il existe aussi un paquet d'accessoires. On le voit justement avec les fameux petits bandages lutiques. Donc, elle a pensé un petit peu à tout, tu sais, que c'est le fun pour les enfants. Oh, mais ça fait moins mal quand il y a Winnie the Pooh sur le bandage. Donc, elle a vraiment pensé à tout. C'est une entreprise qui est présentement en expansion, que je vous invite à aller voir parce que les trousses sont excessivement abordables. Geneviève fait un job extraordinaire, même pour vous expliquer comment vous servir du matériel à l'intérieur de votre trousse. Ça en vaut vraiment la peine. Mon grain de sel, oui. Cette pochette-là, c'est une pochette qui est idéale pour venir serrer derrière l'appui-tête dans la voiture, derrière vous. Et Totalement. je vous explique pourquoi. Lors d'un accident de voiture, c'est rare qu'on puisse se déplacer dans le coffre de la voiture si on est pris sur notre banc pour se soigner ou pour faire un soin d'urgence. C'est en arrière de votre appui-tête que ça va, une trousse d'urgence dans une voiture. Cette trousse-là est faite pour ça. On a jusqu'à venir serrer derrière l'appui-tête, donc c'est pas gênant, ça va être derrière et c'est facile d'y accéder. C'est pas dans le coffre du char que ça va, une trousse de premier soin, c'est derrière l'appui-tête. Je suis entièrement d'accord. Donc, lapetitrousse.com pour retrouver l'ensemble de ces produits. C'est vraiment génial. Mais là, c'est déjà la fin de notre chronique. Oui, déjà. La semaine prochaine... Claude Parot, on s'en va pêcher du gros poisson. Oui, puis vous allez être vraiment surpris de voir la grosseur de truite moucheté indigène qu'il peut y avoir dans les Mont-Valais. Et surtout l'accueil du côté de Claude Parot. Oui. Soyez là. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps